Pas très chaud. Pas très sur la cible. Ouais. Mais tu vois, déjà le club va assez vite. En gros, sur les coups que tu as là, celle-là qui est plein axe, ah, c'est vraiment pas mal, hein. Entre l'angle d'attaque et assez plat, c'est des données plutôt très bonnes. Laisse-moi voir juste ça. Elles étaient toutes bonnes là sur ce que tu as fait? Ouais. Il y en a peut-être une ou deux qui sont un tout petit poil couché un peu haute. La dernière était un peu haute à droite. Ouais, un peu moins bien prise. Mais les données, tu vois, tu as des données au niveau, fais voir sur la moyenne. Le chemin de club, tout petit peu intérieur avec une face de club qui arrive un peu ouverte. C'est pour ça que tu as une tendance très légère à droite, surtout parce que ta face de club arrive un peu ouverte. Après, l'angle d'attaque est hyper bon, smash factor est bon, c'est des bonnes données, hein. Swing direction, c'est proche de 0, c'est très bien, hein. Donc swing direction, c'est assez neutre entre guillemets. Exactement, donc ça c'est super important et c'est très bon. Maintenant on va regarder au niveau des appuis. Ça m'intéresse. Donc au départ, Parce que là, je te jure, aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression d'être bien. très équilibré. L'idéal, avant de commencer, l'idéal sur un coup de fer, ça va être un tout petit peu à gauche au départ, d'avoir une ligne donc très linéaire où ça va aller sur le pied droit en fin de backswing. L'idéal, un 30-70, pas plus sur un coup de fer, même un peu moins, tu vois, 35-65, c'est des données qui sont très bonnes, c'est-à-dire d'être très centré. Moi, je suis pas du tout pour un 90-10, tu vois, surtout sur un coup de fer, donc très centré. Et un retour pareil avec une reprise d'appui assez importante pour arriver à peu près à 80, 70, 80 au moment d'impact. Là, on va voir qu'il y a quelques petits loops qui vont être peut-être intéressants. Donc là, démarrage, pas de souci, très bon. T'es bien. Ouais, tu viens à droite. Tu viens à droite. On voit que t'es la position qu'on aimerait en fin de backswing, tu l'es fin du takeaway. D'accord. En fait, On voit pas très bien. C'est comme si je bloquais un peu la pluie. Là, tu reviens à gauche pour être parfaitement centré en fin de backswing. 55-45, t'es même un peu à gauche en fin de backswing. C'est comme si je faisais ma transition avant la fin du Un peu trop tôt. Et c'est là où ça va être très intéressant, c'est qu'ensuite je vais t'expliquer une petite chose. Là, tu continues à aller à gauche, c'est pas mal du tout. 65-35, tu viens même un petit peu trop vite à gauche, parce que normalement, quand le bras gauche est pareil au sol, il faut être 50-50. 70-30, 50-50 pour aller progressivement vers l'avant. Tu as mis un tout petit peu trop de poids sur la jambe gauche là, qui fait comme un impact de temps en temps. Ça, c'est chiant, ça. Voilà. C'est chiant, on sent que tu es sur la pointe du pied et que là, il n'y a plus trop d'appui à gauche. Tu es à 53-47 au moment d'impact, tandis que tu devrais être à 70-30. Et surtout, ce qui me dérange un peu plus, c'est que tu viens d'une position où tu étais à 65. Donc tu es à gauche, mais en allant vers l'arrière. Donc moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est très linéaire, qu'il y a une amplitude assez courte. Tu vois, j'aime pas quand il y a une amplitude large, mais ça zigzague un petit peu. Donc c'est pas mal, mais il faut encore simplifier le truc. Mais de toute manière, ça se ressent un petit peu. De toute façon, à mon avis, ce swing-là, ça peut être la balle qui est à gauche. Je pense que la balle qui est plein centre, celle-là, elle doit être. Bah, je vais te dire, ça c'est le swing de la dernière. Voilà, celle-ci. Celui où j'ai vraiment le poids à droite au niveau de l'impact, c'est celle-là. Exactement. Et celle qui est plein centre. Je ne l'ai pas filmé. Parce que malheureusement, la corrélation entre les deux ne fonctionne pas encore très bien. Donc moi, ce que je vois,